Chaque année, 16 jeunes de la MJC ont la chance de participer à un séjour pour découvrir les régions de notre pays. Nous allons suivre pendant 5 jours l'aventure de ces jeunes qui rêvent de s'ouvrir au monde en quête de nouveaux paysages. Reportage présenté et préparé par Léo, Jules, Serena, Olivia, Camille, Arthur, Chloé, Jeanne, Clémence, Estella, Imen, Inès, Ilan, Chloé, Alice et Lénie. Premier jour, mercredi 28 mai 2025, 14 heures, départ de la MJC en direction de Nature Hotel à Format-en-Plage. Une fois arrivés sur place, nous avons pris nos marques et préparé les chalets. Nous avons ensuite préparé les repas en 2 groupes, un pour le souper du soir et l'autre pour les sandwichs pour le lendemain. Une fois terminé, nous sommes partis nous balader afin de découvrir la ville. Micro-trottoir présenté par Camille, Serena, Olivia et Imen. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec madame ici présente, Nathalie. enchantée. On va vous poser des petites questions. Que pensez-vous de la ville où on est actuellement? Forman. J'habite à Forman depuis 30 ans. Mes parents avaient une résidence secondaire ici et je trouve ça super. Quelle est la spécialité d'ici? Les moules de Bouchot. Donc les moules de Bouchot, elles sont élevées, les moules parce qu'on élève des moules, entre ici, Forman et Quimplage. Donc si vous voulez manger des bonnes moules, c'est à Forman-Plage ou à Quimplage. D'accord, merci beaucoup madame. Merci à vous. En tout cas, ça nous a fait très plaisir. Mais moi également. D'accord, au revoir, bonne fin de journée, bon courage. Vous aussi. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons interviewer la deuxième personne. Vous vous appelez comment, monsieur? Stéphane, D'accord. Vous avez quel âge? Si c'est pas trop indiscret? c'est indiscret. Ah, ok. Excusez-moi. Non, 39 ans. Ah, d'accord. Enfin, informalement, j'ai 39 ans. Vous faites jeune. Ah, c'est gentil. Du coup, j'aurais quelques petites questions. Ouais, vas-y. C'est quoi les spécialités de votre bar qui, on va dire, correspond à Parmaon? Les rhums, à la base, tout ce qui est bière, et nous, c'est tout ce qui est viande et moules, bien sûr. Nous, c'est nos burgers, et ici, les moules de Bouchot. On est obligé de faire des moules, on n'a pas le choix. Et c'est les meilleurs de la région. Merci bien, monsieur. Du coup, voilà. C'était ça, nos petites questions. Ok, impeccable. Merci beaucoup, monsieur. Pas de soucis. Nous avons terminé la journée en prenant le repas sur la plage avec un magnifique coucher de soleil. Lors du deuxième jour, nous nous sommes levés vers 8 heures. Le temps de nous préparer avant de prendre la route en direction d'Amiens pendant la matinée. Nous avons fait un rallye photo dans la ville, nous permettant de découvrir la cathédrale d'Amiens, la tour Péry ou encore le quartier Saint-Leu. Nous vous proposons d'écouter ce petit reportage. Alors, bonjour à tous, ici Nefat Chimène. Je suis en présence de Serena Gislain. Alors, aujourd'hui, nous allons vous raconter notre matinée à Amiens où on a découvert les cultures, les monuments et la gastronomie. Je vais vous laisser ma collègue ici présente en parler de la cathédrale d'Amiens. La cathédrale d'Amiens est connue pour être la cathédrale la plus gothique de France. Elle est connue pour sa hauteur des voûtes de 42 mètres, soit 2 fois plus que Notre-Dame de Paris. Bonjour, moi c'est Arthur et je suis en compagnie d'Ilan. Bonjour. Alors Ilan, qu'as-tu fait aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes allés à Amiens et nous avons découvert un jeu qui s'appelle le troc-patate. Qu'est-ce que le troc-patate? C'est un jeu où nous devons échanger une patate contre des objets. Par exemple, on peut aller dans des magasins, des restaurants, etc. Aujourd'hui, c'était un jeu très spécial parce que nous étions dans une ville, dans un grand centre-ville. Et donc, du coup, il y avait plusieurs magasins, etc., où on pouvait demander aux personnes pour échanger notre patate. Et que deviez-vous obtenir à la fin? Alors, à la fin, on devait obtenir un dessert pour le repas du midi. Et toi, qu'as-tu obtenu? Alors, avec mon équipe, on a obtenu un paquet de Kinder Bueno, des spéculoos, une canette de Fusti et une plaquette de chocolat. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis ici en compagnie de Léo. Donc Léo, qu'as-tu fait ce matin? Ce matin, moi et mes amis, qui on peut dire mon équipe, nous avons étudié sur le cercle de Jules Ferry, qui est situé à Amiens. Nous avons appris qu'il a été construit en 1984 et a été inauguré par Jules Ferry lui-même. Et est-ce que ça t'a plu? Oui, beaucoup, car moi et mes amis, en même temps, nous avons beaucoup rigolé en le faisant.
Très bien, merci. En après-midi, nous avons visité les ortillonnages d'Amiens en barque. Pendant cette visite d'1 heure, nous avons pu observer les jardins et prendre en compte l'importance de protéger notre environnement et notre écosystème. Nous avons terminé la journée au bowling d'Abbeville avant de retourner au chalet et de partager un moment de convivialité autour d'une soirée pizza et jeux de société. Et pizza de la maman. Allez, bonne journée. Salut! Nous avons visité la conserverie Saint-Christophe à Valloire, qui compte près de 300 points de vente partout en France. Interview de Ilan. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, donc moi bonjour, donc moi c'est Romain, donc je suis le responsable du magasin de la conserverie Saint-Christophe, donc sur l'entreprise familiale et artisanale, comme j'ai pu le dire en visite tout à l'heure, qui est basée ici depuis les années 90. Et donc je suis le responsable du magasin et donc des visites. Donc j'officie les visites d'entreprise, donc pour les groupes, pour toutes les personnes qui souhaiteraient visiter notre jolie entreprise artisanale et familiale. D'accord. Quelle est la différence entre les produits locaux, régionaux et bio? Donc le produit locaux et régionaux, tout va dépendre en fin de compte de comment le produit bio, comment il va être cultivé. La charte de qualité du produit bio, ça va être sa façon de le cultiver, tout simplement, de la manière la plus naturelle possible et la plus saine possible. Après, tout ce qui est producteurs locaux et régionaux, on ne sait pas exactement. Après, on sait toujours, bien sûr, parce qu'on a toujours une traçabilité sur le produit. Mais après, on sait que c'est vraiment ancré sur notre région. D'accord. Est-il plus intéressant de travailler avec un maraîcher ou un primeur et pourquoi? Le plus intéressant sera forcément de travailler avec le maraîcher. Parce que le maraîcher, pour la simple et bonne raison que le maraîcher va faire pousser ses propres fruits et légumes, tout simplement. Après, on va partir du principe où le primeur va se fournir par des producteurs peut-être locaux ou régionaux, tandis que là, vous voyez, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure en visite, l'exemple d'un petit maraîcher qui est situé là, juste à 2-3 kilomètres d'ici, on sait de où les produits viennent. On est vraiment ancré aussi sur du purement local. On sait que voilà, les produits viennent d'à côté de chez nous. D'accord. C'est ce qui fait aussi la différence du primeur qui aura peut-être ces produits qui vont par un fournisseur qui va faire vraiment pousser en gros, ou alors qui se fournira directement à Rungis ou des choses comme ça. D'accord. Quel est l'intérêt de travailler avec des produits régionaux? C'est simplement pour la charte du produit, c'est pour la charte de qualité du produit. À partir du moment où le client vient en magasin et qu'on l'inculque à lui faire savoir que voilà, notre producteur, déjà que nos produits sont français et que de plus, on ne travaille qu'en circuit court avec des produits locaux ou régionaux, c'est ce qui fait la force de vente et la qualité du produit. D'accord. Et j'aimerais juste vous poser une dernière question. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez faire une petite pub de la conserverie où nous sommes ici? Bah écoutez, c'est simple, il faut partir du principe où chez nous, la conserverie Saint-Christophe, on est dans une entreprise, comme je le disais, familiale et artisanale, où on est vraiment ancré dans cette politique de qualité, où on travaille de la manière la plus artisanale possible, de la plus manuelle possible. Et voilà, nous travaillons que du produit français, principalement local et régional, donc en circuit court et sans additifs, sans conservateurs, sans arômes artificiels. C'est ce qui fait vraiment la force de notre entreprise. Et quand les gens apprennent à connaître notre entreprise, reviennent en général parce que voilà, ils savent que nous proposons un produit qui est de très très haute qualité. Bah, merci d'avoir répondu à toutes mes questions et bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Au revoir. L'après-midi, nous avons pris la route en direction de la réserve ornithologique du Mercantaire. Lors de cette visite, nous avons pu découvrir qu'avant d'être une réserve naturelle, le site était une exploitation agricole fermée à cause de la concurrence. La digue actuelle du site n'est pas naturelle. Elle a été construite par l'homme afin de barrer l'accès à la mer. La réserve compte près de 300 espèces d'oiseaux, étendue sur 200 hectares, l'équivalent de 200 terrains de foot. Notre guide nous a aussi donné les spécificités de quelques oiseaux et leurs records, comme par exemple la barge rouge qui a réussi à faire 10 000 km en 10 jours, avec des pics de 60 km par heure et à 1000 mètres d'altitude. Le samedi 31 mai, nous avons pris la route vers Albert pour découvrir le musée de la Somme de 1916. Une visite libre du musée durant laquelle nous avons observé les reconstitutions de scènes de vie du quotidien des soldats et collecté diverses informations sur la bataille de la Somme. Le musée est unique au monde puisqu'il se situe dans un ancien abri anti-aérien sous la ville d'Albert. Avant le repas, Blandine, guide du musée, nous a proposé une animation sur l'équipement et l'armement des soldats français, britanniques et allemands.
En après-midi, nous avons fait une visite guidée des champs de bataille où nous avons pu découvrir 3 lieux emblématiques de la bataille de la Somme. Le Lochnar, cratère à la Boisselle, le mémorial aux disparus de Thiepval et les tranchées de Beaumont-Hamel. De retour au chalet, une soirée barbecue et d'échange est venue clôturer cette journée autour du devoir de mémoire. Pour cette dernière journée et à la suite du nettoyage des chalets, nous sommes partis vers 10h pour aller à la visite de Mer-les-Bains. Dans le cadre d'un jeu de piste préparé par Adrien, nous sommes partis à la rencontre de l'architecture, de l'art nouveau et de l'art déco, qui se caractérise par son emploi constant de la courbe inspirée du domaine floral ou végétal. Nous avons observé les bâtiments et les villas comme celle de Jeannot qui est devenue une épicerie. Nous avons appris que les premiers vacanciers étaient appelés des baigneurs, puisque ce sont des vacanciers qui ont découvert les bains de mer lancés en Angleterre vers 1860. Nous avons aussi appris qu'il y avait 600 villas dans la ville. Finalement, cette matinée nous a permis d'observer l'architecture particulière de l'une des premières stations balnéaires. Le midi, une pause repas dans un fast-food, offert par la MJC, est venu clôturer ce dernier temps de repas du séjour. L'après-midi, nous avons pris la route vers Saint-Valery-sur-Somme, où nous avons découvert le port et ses 250 embarcations, mais aussi des monuments emblématiques de la ville comme l'église Saint-Martin ou encore la porte de Nevers, qui est une ancienne porte fortifiée. Nous avons ensuite repris la route direction Lambre-les-Doués pour arriver vers 19h à la MJC, où les jeunes ont retrouvé leur famille pour leur partager leurs souvenirs du séjour. Nous remercions Adrien et Maïssa pour l'animation et l'encadrement de ce beau séjour à la découverte de la baie de Somme. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et écoutés. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la suite de nos aventures.